Salut les potos, salut les amis, salut à tous les abonnés. Bienvenue à ce nouveau marque d'information sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors les potos, aujourd'hui comme tous les lundis de la semaine, nous allons faire le résumé complet des 5 grands championnats européens et nous commençons tout de suite les potos du côté de la Liga où se disputait la 13e journée. Il faut dire qu'à l'occasion de cette 13e journée les potos, nous avons l'Athletic Bilbao qui recevait le Celta Vigo. L'Athletic Bilbao s'est imposé sur le score de 4-3. Je dirais qu'en ce début de saison, les choses sont vraiment très compliquées pour le Celta Vigo. Ensuite, nous avons Girona, l'actuel leader de la Liga, qui est allé s'imposer du côté du Rayo Vallecano sur le score de 2-1. Les potos, je dirais qu'aujourd'hui, Girona, c'est le suprême leader de la Liga. Moi, ça ne me surprend pas parce que j'ai eu quand même l'occasion de regarder quelques matchs de Girona. Et il faut dire, les potos, c'est une formation qui joue très bien au football. Techniquement, ils n'ont rien envié au FC Barcelone ni au Real de Madrid. Et tactiquement, c'est une équipe qui est vraiment disciplinée tactiquement. Donc, aussi, nous avons Almeria qui recevait la Real Sociedad. Et la Real Sociedad est allée s'imposer du côté de Almeria sur le score de 3-1. Quant au Real de Madrid, ils n'ont pas fait de dentelle face au FC Valence. Les Madrilènes se sont largement imposés sur le score de 5-1, les potos. Il faut se dire qu'au cours de cette rencontre, Jude Bellingham n'a pas pris part à cette rencontre. Et aussi, nous avons Rodrigo et Vinicius Junior qui ont chacun inscrit un doublé. Je dirais que les potos, la prolongation du contrat de Vinicius Junior et de Rodrigo a vraiment libéré ces deux joueurs. Rodrigo, on l'a senti, il était un tout petit peu crispé ces dernières semaines. Il était vraiment angoissé. Allait-il rester au Real le Real de Madrid, allait-il prolonger son contrat, oui ou non? C'était autant de questions que se posait le joueur. Du coup, ça l'empêchait de pouvoir vraiment s'exprimer à son meilleur niveau. Mais après avoir prolongé son contrat, je dirais en début de semaine d'ailleurs, il avait inscrit un but en Ligue des Champions. Et là, en championnat, il a récidivé en inscrivant un doublé. Nous voyons un nouveau visage de Rodrigo. Il faut dire qu'au cours de cette rencontre, Rodrigo et Vinicius Junior nous ont sorti vraiment une prestation XXL. Ensuite, les potos, nous avons le FC Barcelone qui recevait le Deportivo Alavés. Et les Blaugrana se sont dans les difficultés, dans la douleur. Grâce au doublé de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a pris le dessus sur Deportivo Alavés sur le score de 2-1. Je pense que le plus important pour les Blaugrana était de prendre les 3 points afin de ne pas se laisser distancer par Girona et le Real de Madrid. Donc ça a été chose faite dans la douleur, mais une victoire, c'est une victoire. Les potos, à l'issue de la 13e journée, voici le classement du côté de la Liga. Nous avons en tête Girona avec 34 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid avec 32 points. En troisième position, nous avons le FC Barcelone avec 30 points. En quatrième position, nous avons l'Atlético de Madrid. Et en cinquième position, nous avons l'Athletic Bilbao. Au thème de cette 13e journée, les potos, le classement des buteurs, c'est comme suit. Jude Bellingham, tant bien même qu'il n'a pas joué cette semaine, mais Jude Bellingham figure en tête des meilleurs buteurs de la Liga avec 10 points après 13 journées. En deuxième position, les potos, nous avons 3 joueurs qui occupent la deuxième place. Nous avons Alvaro Morata, Gerard Moreno et Antoine Griezmann. Ensuite, les potos, du côté de l'Angleterre, en Premier League, se disputait la 12e journée et nous avons Wolverhampton qui recevait les Spurs de Tottenham. Wolverhampton s'est imposé sur le score de 2-1. Il faut dire que c'était une rencontre avec beaucoup de rebondissements, les potos. Jusqu'à la 90e minute, Tottenham menait sur le score de 1-0. Alors, pendant les arrêts de jeu, Wolverhampton est dans un premier temps, ils ont égalisé, ils sont revenus à la marque. Et dans les tout derniers instants de la rencontre, les potos, Wolverhampton a inscrit le but assassin qui leur a permis d'arracher les 3 points à Tottenham. Alors, je dirais attention aux Spurs de Tottenham car ça allait faire 2 défaites d'affilée en championnat. Vraiment très attention. Ils avaient très bien démarré leur championnat. Ils avaient très bien débuté la saison. Et cette défaite vraiment leur coûtera très cher. Je vous dirai dans la suite de la vidéo, les potos, pourquoi est-ce que cette défaite coûte vraiment très cher aux Spurs de Tottenham. Ensuite, nous avons Manchester United qui recevait Luton Town et les Moncunais se sont imposés sur le score de 1-0. C'était aussi là une rencontre vraiment très difficile pour Manchester United. Mais le plus important, ils ont pris les 3 points. Ça leur fait déjà 2 victoires d'affilée en championnat. Je pense que c'est déjà bon à prendre. Même si c'est 1-0, le plus important, c'est de rester collé au classement afin de ne pas se laisser voler la 3e place. Ensuite, les potos, nous avons Arsenal qui recevait Burnley. Les Gunners d'Arsenal se sont imposés sur le score de 3-1. Quant à Bournemouth qui recevait Newcastle, ils ont pris le dessus sur Newcastle sur le score de 2-0. Nous avons Aston Villa qui fait vraiment un début de saison vraiment exceptionnel. Aston Villa a pris le dessus sur Fulham sur le score de 3-1. Ensuite, nous avons Brighton qui a fait match nul avec Sheffield United.
un but partout entre les deux formations. Mais il faut dire que l'unique but du côté de Brighton a été inscrit par l'Ivoirien Simon Adingra. J'ai dit félicitations à Adingra. Ensuite, les potos, nous avons West Ham également qui fait un début de saison vraiment exceptionnel. West Ham a pris le dessus sur Nottingham Forest sur le score de 3-2. Et nous avons le FC Liverpool qui a pris le dessus sur Brentford sur le score de 3-0. Le choc de cette 12e journée du côté de l'Angleterre, les potos, c'était le déplacement de Manchester City du côté de Chelsea. Là également, les potos, nous avons assisté à un véritable match de football. Les deux équipes se sont rendues coup sur coup. C'était vraiment un match de haute intensité, de haute technique, les potos. C'était vraiment un match agréable à suivre. Il faut noter qu'il y a eu un match nul entre Chelsea et Manchester City sur le score de 4 buts partout, les potos. Il y a eu 8 buts inscrits au cours de cette rencontre. Les potos, franchement, vous qui avez raté cette rencontre, je pense que vous devez repartir dans les archives de tout ce que vous pouvez pour retrouver ce match. Je vous invite à le regarder parce que c'était vraiment un match plaisant. Les potos, à l'issue de cette 12e journée du côté de la Première Ligue anglaise, voici le classement comme suit. Nous avons en tête Manchester City qui occupe la tête de la Première Ligue. Ensuite, en deuxième position, nous avons le FC Liverpool. En troisième position, nous avons Arsenal Football Club. En quatrième position, nous avons Tottenham. Les potos, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que j'étais en train de dire que la défaite de Tottenham du côté de Wolverhampton leur a coûté très cher. De la première place, aujourd'hui, Tottenham se retrouve à la 4e place. Donc, attention aux Spurs de Tottenham. Ensuite, en 5e position, nous avons Aston Villa. Et en 6e position, nous avons Manchester United. Je dirais que Manchester United est vraiment remonté au classement. Manchester United figurait à la 10e place. Mais grâce à ces 2 victoires consécutives, désormais Manchester United figure à la 6e place. Ensuite, les potos, le classement des buteurs, nous avons en tête Erling Haaland, le fusier, le canonnier de Manchester City. En deuxième position, nous avons Mohamed Salah de Liverpool. Et en troisième position, nous avons Son, le Sud-Coréen de Tottenham. Du côté de la Ligue 1, en France, les potos se disputaient la 12e journée également. Nous avons Montpellier qui recevait Nice. Et match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Quant à Reims, ils se sont largement fait surprendre à domicile par le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. Il faut dire que les Parisiens, après leur défaite en Champions League du côté de l'Italie face au Milan AC, les Parisiens étaient vraiment attendus pour ce match-là. Et là, il fallait que Kylian Mbappé ne se loupe pas au cours de cette rencontre parce qu'après la défaite du Paris Saint-Germain du côté de l'Italie, il a été énormément critiqué par la presse française et même par la presse espagnole. Alors Kylian Mbappé, le natif de Bondy, ne s'est pas loupé et il a inscrit un triplé au cours de cette rencontre. Ensuite, il faut noter que le Havre recevait Monaco, match nul entre les deux formations, 0 but partout. Quant à Clermont, ils ont pris le dessus sur Lorient sur le score de 1-0. Metz aussi a pris le dessus sur le FC Nantes sur le score de 3-1. Et Lille et Toulouse n'ont pas pu se départager, 1 but partout entre les deux formations. Il faut dire que ça a été une très très belle semaine pour les Toulousiens. En Europa League, déjà, ils avaient pris le dessus sur Liverpool sur le score de 3-2. Et ils sont allés cette semaine en championnat faire match du côté de Lille, 1 but partout. Donc très très belle semaine pour les Toulousiens. Ensuite, nous avons Reims qui recevait Lyon. Lyon est allé s'imposer du côté de Rennes sur le score de 1-0. Alors c'est la première victoire des Lyonnais pour cette saison 2023-2024. On espère tout simplement que cette victoire permettra aux Lyonnais de se relancer, de revenir dans le championnat parce que jusqu'à présent, ils occupent la dernière place dans le championnat français. Ensuite, les potos, le choc de cette deuxième journée du côté de la France, on avait Lens qui recevait Marseille, mais les Lensois se sont imposés dans les derniers instants de la rencontre. Ils ont pris le dessus sur Marseille sur le score de 1-0. À l'issue de cette 12e journée du côté de la Ligue 1, les potos, voici le classement. Nous avons le Paris Saint-Germain qui occupe désormais la tête de la Ligue 1 avec 27 points. En deuxième position, nous avons l'OGC Nice avec 26 points. En troisième position, nous avons l'AS Monaco, 24 points. En quatrième position, nous avons le LOSC Lille avec 20 points. En cinquième position, nous avons Reims, 20 points également. Et en sixième position, nous avons le Racing Club de Lens avec 16 points. Au classement des buteurs, les potos, le triplé de Kylian Mbappé lui permet tout simplement de caracoler seul en tête des buteurs du côté de la France. Nous avons Kylian Mbappé avec 13 points désormais. En deuxième position, nous avons Akor Adams de Montpellier avec 7 points. Et en troisième position, nous avons Alexandre Golovin de Monaco avec 5 points. Du côté de la Bundesliga,
en Allemagne s'est disputé la 11e journée les poteaux. Et nous avons Mönchengladbach qui a pris le dessus sur Wolfsburg sur le score de 4-0. Nous avons le Bayern de Munich qui a pris le dessus sur Eindhoven sur le score de 4-2. Et ensuite, les poteaux, nous avons Augsbourg qui recevait Hoffenheim, match nul entre les deux formations, un but partout. Ensuite, nous avons le Stuttgart qui a pris le dessus sur le Borussia Dortmund de Sébastien Haller sur le score de 2-1. Et quant au Bayer Leverkusen, ils ont pris le dessus sur l'Union Berlin sur le score de 4-0. Et nous avons le RB Leipzig qui recevait Fribourg. Victoire du RB Leipzig aux dépens de Fribourg sur le score de 3-1. Ensuite, les poteaux. Du côté de l'Italie se disputait également la 12e journée du côté de la Serie A. Nous avons Sassuolo qui recevait Salernitana. Match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Quant aux Génois, ils ont pris le dessus sur Hellas Vérone sur le score de 1-0. Et nous avons Lecce et l'AC Milan qui n'ont pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Ensuite, nous avons la Juventus de Turin qui recevait Cagliari. Victoire de la Juve aux dépens de Cagliari sur le score de 2-1. Quant à Naples, ils ont été battus à domicile par Empoli sur le score de 1-0. Il faut dire que ce début de saison est vraiment compliqué pour le champion en titre italien. Je pense qu'en ce moment, la place disons, du manager de Naples est vraiment critiquée, est vraiment menacée. Attention à Rudy Garcia du côté de Naples. Ensuite, les poteaux, nous avons la Lazio de Rome qui recevait l'AS Roma. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Et quant à l'Inter, ils ont pris le dessus sur Frisonone sur le score de 2-0. Les poteaux, au niveau des 5 grands championnats européens, c'était tout. Mais nous allons faire un petit détour sur le continent africain où se disputait la finale retour de la Ligue africaine de football. Et il faut dire que nous avons le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui recevait le Wydad Athletic Club de Casablanca. Lors du match aller, les Marocains s'étaient imposés à domicile face au club sud-africain sur le score de 2-1. Donc ce match retour, je l'avais déjà signifié les poteaux, c'était vraiment un match retour attendu parce que lors du match aller, on avait vraiment observé un très match de haut niveau. Je pense que le match retour également était prometteur. Et c'est le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui ont eu le dessus sur le Wydad Athletic Club de Casablanca sur le score de 2-0, ce qui permet aux Sud-Africains cette année de remporter la Ligue africaine de football. J'ai dit félicitations à cette équipe parce que tout au long de la compétition, il faut dire que les Sud-Africains nous ont vraiment sorti, nous ont vraiment produit un très bon football. Pour moi, je pense que c'est mérité. Je pense aussi que le Wydad Athletic Club de Casablanca n'a pas démérité. C'est une très bonne équipe, mais il fallait un vainqueur et cette année, le vainqueur a été sud-africain. Les poteaux, cette semaine, il n'y aura pas de championnat sur tous les grands stades européens, je dirais même du monde, tout simplement parce qu'il y aura la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, je vous donne rendez-vous les poteaux en fin de semaine pour pouvoir débriefer et vous donner tous les résultats complets de la zone Afrique. Je vous débrieferai les matchs les plus importants et je vous donnerai tous les résultats complets de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On continue de s'abonner, on continue de liker. Je dis félicitations à tous mes abonnés parce que nous ne sommes pas loin d'atteindre la barre de 4000 abonnés, les potos. Je vous dis félicitations. On continue de partager, de liker. Ce n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est, la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.